Je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne de Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo depuis les États-Unis. Et le documentaire que nous allons réaliser aujourd'hui sera probablement le meilleur jusqu'à présent. De loin. Ceci est un manoir historique qu'ils sont en train de rénover en ce moment. Je vais vous montrer la façade de cet endroit avant que nous entrions. Comme vous pouvez le voir, la grue qu'ils ont utilisée pour les restaurations est toujours là. Nous sommes ici aujourd'hui pendant le week-end. Il a été abandonné depuis longtemps maintenant. Mais je suis en fait content qu'ils restaurent cet endroit en ce moment. Waouh! Laissez-moi vous montrer la façade de ce manoir incroyable. Regardez cet endroit. N'est-ce pas tout simplement fascinant? Et aujourd'hui, c'est une journée d'hiver enneigée, en janvier. Il fait assez froid dehors, mais c'est tout à fait supportable. Il y a quelques jours, c'était une tempête de neige qui a complètement paralysé les aéroports et tout ce qui se trouve dans cette région de la côte Est. Waouh! Regarde cet endroit fascinant. Et c'est ce que nous allons documenter aujourd'hui. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. J'ai vraiment hâte pour celle-là. Alors restez avec nous, car ça va être une exploration épique. On essaie de trouver un moyen d'entrer dans cet endroit. Je viens de voir mon ami Ben là-bas. Marino est, je crois, déjà à l'intérieur du bâtiment. Mais mon ami m'a dit qu'on devrait entrer par l'arrière. Alors essayons ça tout de suite. Vous pouvez voir dans le couloir. Vous voyez que la lumière est allumée au milieu du couloir. Fascinant. De magnifiques escaliers nous mènent vers le bas, dans les jardins de cet endroit. D'accord. Je vois mes amis courir là-bas. Je vais aller voir si on a peut-être trouvé une entrée. J'adore qu'il neige comme ça dehors. Un temps magnifique. Waouh. En fait, c'est un bâtiment plutôt immense. Quelques machines à laver sont dehors ici. Je pense qu'ici, à l'arrière, ça pourrait être l'entrée de cet endroit. Non, il n'y a rien par ici. Peut-être que c'est cette porte. Non, elle semble verrouillée. D'accord, je vois mes amis courir là-haut. Est-ce que c'est l'entrée de l'endroit? Tu es sérieux? Regarde ça. C'est littéralement l'entrée de cet endroit. Tu es sérieux? Ils sont entrés par ici? Je pense, sauf si la porte a été ouverte. La porte est simplement ouverte. Jésus-Christ. Bienvenue à l'intérieur, tout le monde. Les lumières sont littéralement allumées partout dans cet endroit. C'est assez intéressant. Oh mon Dieu! C'est complètement en ruine. Waouh! Et avec cette première vue que nous avons ici devant nous, avec cette belle cheminée et ce couloir, commençons cette exploration. Le manoir Elkins, vestige de l'âge d'or américain. Il a étonné beaucoup de gens au cours du siècle dernier, mais il est désormais tombé dans l'oubli. La construction de ce bâtiment emblématique a commencé en 1898, seulement un an après le bâtiment voisin, Linwood Hall.
La conception et la construction de ce chef-d'œuvre renommé ont été commandées par William L. Elkins et réalisées par l'architecte Horst Trumbauer. Le manoir Elkins compte 45 pièces qui ont été inspirées et construites dans le style de la haute Renaissance italienne. Chaque recoin de cet endroit a été pensé dans les moindres détails et conçu à la perfection. Après que la famille Elkins y ait vécu pendant 3 décennies, l'endroit a été vendu et acheté par les sœurs dominicaines, qui l'ont transformé en retraite religieuse pour femmes. Des milliers de femmes ont visité et vécu dans le domaine au cours de 75 ans, et les vestiges de cette époque sont encore visibles dans tout le manoir. Les sœurs dominicaines ont soigneusement préservé le domaine et entretenu chaque élément de valeur historique dans les moindres détails. Mais avec le temps, les besoins et la situation économique des sœurs dominicaines ont évolué. Elles n'ont pas pu assurer le paiement de l'hypothèque sur cette immense propriété et ont déposé le bilan. En 2013, les sœurs dominicaines ont quitté la propriété. Le manoir Elkins est resté abandonné près de 10 ans. Mais enfin, les rénovations de ce chef-d'œuvre ont commencé et nous avons eu une occasion unique de jeter un œil à son intérieur magnifique et de vous montrer les vestiges de son ancienne splendeur. Alors commençons notre visite de ce manoir abandonné. Et je dois vous dire, cet endroit compte 45 pièces. Donc, ça va être une longue visite. Préparez-vous, vous allez être émerveillés. Et nous allons commencer par la pièce juste devant nous ici. La grande salle à manger, telle qu'elle était à l'époque où les sœurs dominicaines vivaient encore ici. Et avant cela, les nobles qui ont construit cet endroit. Waouh! Chaque motif et chaque détail que vous voyez ici ont été conçus et fabriqués à l'étranger, en Europe, en Italie, en France, au Portugal et en Espagne. Et cela a été conçu par l'artiste et designer d'intérieur français Alain de Honfields. Vous pouvez voir les moulures sur les piliers. Tout ici est l'œuvre de S. Je dois dire que j'aime vraiment le style de cette pièce. De magnifiques murs rouges, de magnifiques murs jaunes. Ces placards intégrés, typiquement français. Et je pense que la vaisselle était rangée ici, à l'époque où les dîners avaient lieu dans cette pièce. Très fascinant. Et il y a même une grande cheminée juste derrière. Il y a même des moulures de plafond ici. Et puis en bas, on a ce magnifique blason intégré dans la cheminée. En fait, celle-ci ne semble pas avoir beaucoup servi. Il n'y a pas beaucoup de traces de fumée dessus ou quoi que ce soit. J'adore l'emblème qu'on a à l'intérieur. C'est très beau. Juste à côté d'ici, il y a cette pièce. Et vous pouvez voir dans toute la demeure, les lumières sont allumées. Et c'est pour les travaux de rénovation. Par exemple, ils viennent ici tous les jours de la semaine. Mais le week-end, ils ne rénovent pas cet endroit. Et c'était juste laissé ouvert. Donc c'est assez fou. Et en fait, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir entrer ici et explorer ce manoir autrefois magnifique. Et j'espère qu'à l'avenir, ils lui trouveront une nouvelle vie. Et quelqu'un le reprendra. Ou peut-être que le gouvernement en fera quelque chose de bien. Je pense que c'est un excellent espace pour des événements et des choses comme ça. Bon, retournons dans le couloir. Cette pièce était en fait celle où j'étais assis il y a un instant. Regardez cette magnifique porte que nous avons ici devant nous. Une belle porte vitrée et un rideau. Et cela nous mène en fait dans ce qui était autrefois le bureau des lieux. Ici, le patron du bâtiment s'asseyait, faisait tout son travail. Son travail, je dois dire. Jette un coup d'œil au style de cette pièce. C'est tout simplement fascinant.
Une belle peinture au plafond là-bas. Je crois que je vois un ange là-dedans, dans les nuages, avec Maria. Waouh. De superbes peintures ici aussi. J'adore cette moulure de couronnement doré que nous avons ici autour du miroir. Comme cela devait être fascinant lorsque le bureau se trouvait encore ici au milieu de la pièce, et que la personne qui y travaillait avait cette vue magnifique sur le paysage qui entourait le manoir. Être dans ce bâtiment me donne vraiment l'impression de remonter le temps. Je ne devrais peut-être pas dire remonter le temps, mais cela me ramène à mon continent d'origine, l'Europe. Et cela me rappelle vraiment des endroits en Italie. Ils ont fait un excellent travail en concevant cet endroit. C'est sûr. J'apprécie aussi beaucoup les couloirs qui traversent ce bâtiment. Ils lui donnent du caractère. De jolis détails. Au-dessus de la porte. Regardez ça. Il y a même un morceau de marbre au milieu. Je me demande si à un moment donné, il y avait une sorte de statue là-dedans, ou autre chose. Peut-être quelque chose exposé. Nous avons un grand et long couloir qui s'étend sur toute la longueur du bâtiment et mène à l'aile gauche du bâtiment. Mais d'abord, nous avons cette pièce juste devant nous. Et en fait, ceci était autrefois le salon. Il y avait des tables de billard ici. Il y avait des chaises où les gens fumaient et des choses comme ça. Ils fumaient des cigares, buvaient du vin, du cognac. C'était ce genre de pièce. De magnifiques lanternes suspendues au plafond. Je pense qu'ici, au milieu de la pièce, il y avait autrefois une table de billard où les messieurs pouvaient jouer à l'époque. Encore une fois, une pièce vraiment fascinante ici. Dans ces pièces de style Renaissance italienne au haut plafond, il est toujours très important de regarder les plafonds et de les admirer. Parce que oui, les Italiens, ce sont les meilleurs pour concevoir des plafonds. Waouh! I see like this Je vois comme ce chapeau surélevé au-dessus de la cheminée ici. place here. Et il y a aussi beaucoup de meubles devant ici. Et on dirait une sorte de meuble religieux. Vous pouvez voir une croix à l'intérieur ici, et il y a aussi une sorte de M. Je me demande si cela vient d'une chapelle sur cette propriété. Qu'est-ce qui est écrit ici sur le côté? Parce que c'était la propriété des sœurs dominicaines. Et c'était une organisation religieuse. Pour les femmes. Waouh. Belle cheminée en marbre juste derrière. Pièce fascinante. D'accord, une autre superbe pièce. Oui, et ceci était aussi autrefois une bibliothèque. À l'époque, vous pouvez voir que les étagères sont encore là, et il y a une lumière qui les éclairait. Pour montrer ce qui était exposé. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein?
Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alors continuons maintenant dans l'aile gauche de ce bâtiment et j'adore le design de ce couloir avec ces magnifiques miroirs de chaque côté qui sont en fait des portes. Comme vous voyez, voyons si je peux ouvrir celle-ci qui semble fermée. Ou peut-être, non, je m'y prends mal. Oh mon Dieu! En fait, ça s'ouvre sur un ascenseur. Un de ces ascenseurs en cage. C'est plutôt cool. D'accord, intéressant. Il y a aussi un sous-sol. Allons voir ça rapidement. Je reste donc curieux de découvrir les sous-sols de ces lieux. Regardez ce magnifique papier peint qu'on a aussi ici. Je vais peut-être mieux le montrer à la caméra. Waouh! Il y a beaucoup de lumière ici en bas. C'est assez effrayant que les lumières soient allumées. Je ne vais pas rester ici longtemps car ce n'est pas très intéressant. Retournons dans la partie principale du bâtiment. D'accord. Refermons derrière nous. C'était une belle pièce. Voyons ce qu'il y a derrière. Oh. Nous avons une de ces pièces de bureau. Encore une fois. Celle-ci n'a pas ce beau plafond comme l'autre, mais elle est quand même très jolie et agréable. J'adore les boiseries qu'ils ont réalisées ici. Waouh, magnifique cheminée en marbre. C'est vraiment fascinant à voir. Maintenant, nous entrons dans une autre pièce grandiose. Je ne pense pas que ce soit du même côté du bâtiment, du même côté droit. On dirait que c'était du même côté que la salle à manger de droite. Et maintenant, nous avons la pièce de gauche. Mais ce n'était certainement pas une salle à manger. Regardez cette magnifique moulure de couronnement au plafond. C'est tout simplement incroyable. C'est tout un spectacle de traverser cet endroit. Chaque chose a été conçue dans les moindres détails. Ici, vous pouvez voir la décrépitude et les toiles d'araignée de cet endroit. Même au-dessus du cadre de la porte, nous avons ces deux anges qui tiennent un parchemin. Waouh! J'adore ça. Et puis cette grande cheminée, c'est certainement la plus belle que nous ayons vue à l'intérieur du bâtiment. Elle a ces deux animaux mythiques sculptés dessus. Un de ce côté et un de l'autre côté. Ceci représente un dragon de ce côté. Waouh! C'est tout simplement majestueux. Ça devait être merveilleux quand le feu y brûlait encore à l'époque. Et ensuite, tout le monde. On arrive dans une section où l'on peut vraiment voir qu'ils sont en train de rénover ce bâtiment. Comme ce complexe ici, l'aile que nous voyons de ce côté. Cela va être une partie de l'hôtel. Et ils vont probablement construire toutes les chambres à l'avenir. Comme vous le voyez, ils sont en train de tout retirer à l'intérieur. Ils abattent les murs. Et voici, ce sont les anciennes parties de la sœur dominicaine. De la sœur dominicaine quand elles sont ici. Probablement que toutes ces pièces étaient les chambres des sœurs qui dormaient ici. Waouh. Ce sont en fait des chambres vraiment petites. Il y a un mur ici et un autre en face. Passons par ici.
Il y a beaucoup de gravats par terre. Je dois faire attention à ne pas trébucher dessus. Un couloir assez long. Ils travaillent très dur pour rendre cet endroit à nouveau magnifique. Et j'aime vraiment ça. Je suis très heureux de voir qu'ils essaient de rénover cet endroit et de lui redonner vie parce que celui-ci le mérite vraiment. Et je pense qu'un endroit comme celui-ci, un lieu de la haute renaissance italienne, ne devrait pas être abandonné. D'accord, nous sommes arrivés à l'autre escalier de ce côté. Allons-y, montons, et voyons ce qu'il y a ici à l'étage supérieur de ce bâtiment. Mais je pense qu'on va finir dans le même style de pièce. Oui, c'est sûr. Toutes les rénovations pour transformer ceci en un bel hôtel à l'avenir. C'est une très bonne chose. Et voilà, vous pouvez encore admirer les jardins qui entourent cet endroit magnifique. Allons maintenant plus loin. Nous allons nous diriger vers l'aile gauche de cet endroit. Mais d'abord, il faut voir autre chose. Attendez, il y en a encore devant nous. D'accord. Ceci ressemble à une carte des environs, les 42 acres qui entourent cette propriété. Et ici, nous avons le manoir lui-même. Je pense que c'est une plan de rénovation. Vous pouvez voir ici. Hôtel prévu. Oui, donc ils vont rénover cet endroit en hôtel. C'est en fait une idée assez fascinante parce que ce sont de si beaux bâtiments et ils seraient parfaits pour devenir un hôtel. Mais ensuite, tout le monde. Accrochez-vous. Parce que maintenant, nous allons entrer dans la plus belle pièce de tout cet endroit. J'ai exploré en Italie, en France, au Portugal, en Espagne. Mais jamais de ma vie, je n'ai vu un hall d'entrée comme celui-ci auparavant. C'est ici, parmi tous les endroits, que je vais le trouver. Je l'ai trouvé aux États-Unis d'Amérique. C'est complètement fou. Regarde ça. 4 lustres entourent ce hall d'entrée. De magnifiques piliers en marbre. Et rappelez-vous tous, tout ce que nous voyons ici a été importé et fabriqué dans l'Union européenne. La plupart en Italie et en France. Waouh. Ici, devant nous, se trouvait la porte d'entrée principale qui menait à l'allée menant au portail de la propriété. Comme vous voyez, la lumière reste allumée. Waouh. Ici, le portier se tenait. Il vous accueillait à l'intérieur du bâtiment et vous faisait visiter ce lieu magnifique. Ça devait être spectaculaire quand on entrait ici à l'époque. Vous en seriez resté bouche bée devant sa beauté intérieure. Les plafonds ornés de fresques, le souci du détail. Littéralement tout ici est magnifique. J'en ai presque les larmes aux yeux. Cet endroit est abandonné en ce moment, mais heureusement, comme vous pouvez le voir, il commence déjà à empiler beaucoup de matériel, et il rénove cet endroit pour le ramener à ce qu'il était autrefois. Regardons certaines choses de plus près. Ces magnifiques piliers en marbre, probablement un mélange de marbre provenant des montagnes italiennes dans le nord de l'Italie. Je suis en fait allé dans ces carrières en Italie où ils produisent ce marbre. C'est vraiment un spectacle fascinant à voir quand on voit ce marbre blanc sortir directement de la montagne. Et puis, au-dessus de nous, il y a ces magnifiques lustres qui illuminaient cette pièce à l'époque. Et puis, pour la partie la plus spectaculaire de tout cet endroit, vous avez la peinture là-haut, au plafond. N'est-ce pas tout simplement fascinant ? Et là, devant nous,
Nous avons l'escalier qui mène au balcon supérieur, entourant ce hall d'entrée. Mais d'abord, avant de monter là-haut, il nous reste une pièce à gauche, ici, que nous devons visiter. Et c'est en fait la grande salle de bal de cet endroit, où les invités se réunissaient, organisaient des événements et des fêtes, où ils passaient du bon temps, où se tenaient des événements majeurs. Avez-vous déjà vu des lustres comme celui-ci? Waouh, un lustre en cristal cristallier qui orne cette pièce. C'est vraiment une pièce fascinante à contempler. Laiton ou cuivre? Avec du cristal qui l'entoure. Mon Dieu! Plus jamais de ma vie je le dis. Est-ce que je m'attendais à trouver un endroit comme celui-ci aux États-Unis? J'ai toujours eu cette image des États-Unis comme étant uniquement des endroits pourris. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et vous l'avez vu tout au long de ma série que j'ai filmée dans ce pays. Je suis tellement impressionné, et je vais certainement revenir ici. Parce que les gens, le pays et tout le reste sont tout simplement fascinants pour moi. Tellement différents de l'Europe et aussi tellement agréables à découvrir. Allons plus loin. Et chaque pièce de cet endroit avait aussi une cheminée. Je n'ai vu aucun chauffage central dans tout cet endroit. Peut-être. Je peux me tromper. C'est peut-être juste le chauffage central qui souffle de l'air chaud. Mais il y avait aussi une cheminée dans chaque pièce, encore une fois entourée de ce marbre. Ce n'est pas un blason. À l'intérieur de la cheminée. Ici en haut, on dirait qu'un visage est représenté. Et puis il y a ce grand miroir. Présenter cette pièce devait être merveilleux à l'époque où les gens dansaient ici. Et puis ils pouvaient se regarder dans les miroirs qui entourent cette pièce et se voir dans leurs belles robes. Puis danser ici, tout autour. Plafond, orné de fresques et superbes incrustations. Et de jolis motifs. Un vase avec des fleurs là-haut. Regarde ça. Sur le mur, instruments de musique, livres de jeu. Ce sont des éléments importants pour un pays. Ces bâtiments devraient toujours être préservés. Et dans certains cas, dans la plupart des cas, on voit que ça se passe mal. Ils finissent par être abandonnés. Celui-ci fait partie des rares qui sont sauvés et restaurés. Mais en Europe, les châteaux par exemple, finissent tous par être abandonnés. Beaucoup d'entre eux sont abandonnés parce qu'il y en a tout simplement trop, et que c'est trop cher de restaurer ces endroits. Regardez le magnifique plafond peint que nous voyons ici au-dessus de nous. Il a probablement fallu des centaines, voire même des milliers d'heures pour peindre cette beauté ici. Un dernier coup d'œil à cette pièce, puis nous allons monter à l'étage et vous montrer le reste de ce bâtiment. Et cette partie, c'est pour plus tard. D'accord. Et maintenant, il est temps de monter cet escalier en colimaçon. Waouh! Regarde! Regarde cette beauté. Mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Quand tu es entré ici, tu as vu cet escalier juste devant toi. Waouh! La ferronnerie sur l'escalier lui-même est tout simplement fascinante. Entourant les rampes qui mènent à l'étage supérieur de cet endroit. Et puis la lanterne, suspendue ici au milieu. Des escaliers. Fascinant. Je dois prendre un peu de recul pour bien observer cela. Et vous montrer à quoi cela ressemble. Waouh! Et même avec cette porte ici derrière, j'aime beaucoup l'encadrement de la porte aussi. D'accord. Voyons si on peut entrer par ici. D'accord. Je pense que ce sont des portes coulissantes. On dirait qu'on ne peut plus les ouvrir.
D'accord. Elle semble être verrouillée, malheureusement. Waouh, quel beau design par ici. Allons-y. C'est tapis vert. Vers les étages supérieurs de cet endroit. Waouh. Regarde-moi ça. Je suis aussi vraiment fasciné par la verrière qui se trouve au-dessus de l'escalier ici. Waouh. Et puis tout le monde. Nous arrivons au deuxième étage, sur les balcons qui donnent sur le grand hall. En bas. N'est-ce pas un spectacle fascinant à contempler? Waouh. Ici, les gens se tenaient debout, surplombaient ce magnifique couloir. Oui. Et vous pouvez aussi avoir une meilleure vue de la peinture qui est intégrée au plafond ici. Et des lustres qui se trouvent en bas. Et même, je vais essayer de sauter par-dessus. Il y avait des statues. Sur les côtés ici, tout autour, ce couloir. Regardons-le sous un autre angle. Que font ces plaques de marbre empilées ici sur le côté? Peut-être qu'ils vont les utiliser plus tard dans le processus de restauration pour recréer quelque chose. Je n'en suis pas totalement sûr, mais waouh, cette vue est juste incroyable, je n'arrive pas à m'en remettre. Absolument incroyable. On peut faire tout le tour de ce couloir, et ici, on a une meilleure vue sur ces statues dont je parlais. Il y a 3 statues ici, 2 hommes et une femme entre eux, et même ce revêtement en cuivre là-haut. Vous voyez aussi qu'ils avaient un balcon ici, qui donne sur le jardin de cet endroit. J'adore comment ces charnières fonctionnent. Ça y est, je l'ai ouvert. Celui-ci ne veut plus s'ouvrir, peut-être que celui-là oui. D'accord. Oui, je peux l'ouvrir. Et je peux me promener. Sur le balcon de cet endroit. Regarde ça. Peut-être qu'il dînait aussi ici. Il y a de la neige fraîche par terre. Laissons-y une empreinte. Voilà, c'est fait. Vue incroyable sur la région environnante. Je pense que depuis ce balcon, on a la meilleure vue sur le hall lui-même. On peut voir l'escalier derrière et la belle peinture au-dessus. Ici, on a une superbe vue d'ensemble sur toutes les statues et les détails artistiques qu'ils ont intégrés à la décoration de cette pièce. Je trouve ça totalement fascinant à voir et probablement que toi qui regardes cette vidéo, tu penseras la même chose. D'accord, laissons-le. Voyons maintenant ce que nous pouvons encore découvrir ici haut. Je vais continuer à pointer la caméra vers le hall. Je vais juste vous donner ce dernier aperçu de splendeur avant qu'on aille plus loin. Dans les parties restantes de ce grand manoir. Il y a aussi l'aile droite. Il y a les étages supérieurs de l'aile droite. Je pense qu'ici, c'était les toilettes des hommes. Regarde comme celle-ci est chic. Elle est en fait complètement en rénovation en ce moment. Waouh. Up here. Là-haut, il y avait aussi des chambres, des salles de bain, des espaces pour dormir. Maintenant, tout a été enlevé, mais ça devait être vraiment beau à voir. À cette époque-là, waouh. Ici au bout, nous avons quelques salles de bain. Chambres, excusez-moi. Oui, celle-ci en était une. L'une des chambres de cet endroit. En fait, une chambre très fascinante, elle aussi. De magnifiques lustres suspendus ici sur un mur. Des lampes accrochées au mur. Et encore, dans chaque pièce, dans chaque chambre,
Ils avaient aussi une cheminée. Et elle possède un instrument de musique, des trompettes à l'intérieur. Et tout est aussi fait en marbre. Et puis, pour le reste de l'étage supérieur, il nous reste encore ce côté à couvrir. Et je vois qu'il y a un autre escalier qui monte. Regardons d'abord. Ouais. Voici une sorte de cage supérieure. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un escalier qui descend. Peut-être qu'on comprendra plus tard dans la vidéo. Alors restez avec nous pour la suite. Parce qu'il y a probablement une partie en bas aussi. Je pense qu'il y aura probablement encore quelques chambres ici en haut. C'était autrefois l'une des salles de conseil. Oui, maintenant on a une autre chambre de ce côté. Pas très intéressant. Je veux juste te montrer à quoi ressemblait cet endroit à l'époque. Je veux monter cet escalier. Ce seront probablement les mêmes chambres. Je ne vais pas parler de celle-là. Mais ici, on a un autre escalier qui mène à une autre partie du bâtiment. Et les lumières sont allumées ici aussi. Montons ce bel escalier en marbre. Regardons cet étage supérieur. Waouh! Le 3e étage du grand manoir. C'est ce qui nous attend. Et je pense que les travaux de rénovation dans cette partie du bâtiment ont déjà commencé. Waouh, regarde ce magnifique meuble ici. Et nous devons décider. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est un très beau design. Fermons ça. C'est complètement fou. Il y avait autrefois 9 chambres supplémentaires à ce 3e étage du bâtiment. Chambre 308, que nous avons ici. Et les sœurs dominicaines. République. Utilisaient aussi cet endroit pour dormir. Quand je vivais encore ici. Waouh. D'accord. Redescendons. En fait, je viens de me ridiculiser parce que j'ai vu que Moreno a simplement fait glisser la porte. Et oui, je me suis dit, mon Dieu, c'était aussi simple que ça. On peut aussi regarder cette partie. Mais cette partie est en pleine rénovation. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train d'enduire les murs. Je ne sais pas exactement à quoi servait cette partie du bâtiment, mais c'est une pièce vraiment très, très belle. Admirez ces plafonds décorés, cette magnifique menuiserie, ces statues qui entourent, la porte. C'est tout simplement fascinant. J'adore la sculpture ici. Oh mon Dieu! C'est tout simplement incroyable. Même ici, la lumière est allumée. Ça ressemble plus à... ouais... à une salle de tribunal ou quelque chose comme ça. Comment tu appelles ça? En anglais, j'ai oublié le nom en fait. Excuse-moi vraiment. Waouh. Je suis content qu'il rénove à cet endroit et qu'il fasse des efforts pour le rendre à nouveau beau. Très intéressant. Toutes les machines restent simplement ici pour que les travaux reprennent demain matin. Waouh. Nous sommes déjà arrivés à la fin de la vidéo. Mais waouh, tout le monde, quel endroit!
Je n'aurais jamais pensé, ni même imaginé dans mes rêves les plus fous, que j'explorerais un endroit comme celui-ci aux États-Unis. Et un palais de style haute renaissance italienne, comme on peut l'appeler. J'ai vraiment adoré parcourir cet endroit et vous montrer l'histoire, tout ce qui a été laissé ici, ainsi que le design de tout ce bâtiment. Je suis très heureux actuellement. Je suis prêt à faire mes valises et quitter cet endroit pour toujours. Comme vous voyez, c'est entre de bonnes mains et sera restauré. Et si vous le souhaitez, vous connaissez maintenant le nom. Vous pourrez probablement visiter cet endroit à l'avenir pour voir la restauration complète par vous-même. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner juste en dessous. Une icône de cloche de notification à côté du bouton d'abonnement permet d'être averti chaque semaine d'une nouvelle exploration. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode fou. Je vous aime.